Mesdames et messieurs, la commission électorale vient de rendre publics les résultats définitifs de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Voici ce qu'il faut retenir. Depuis que le président Alassane Ouattara est officiellement déclaré vainqueur de cette présidentielle. Analyse, commentaire rapidement, Arthur Banga. Sans surprise, on le disait tout à l'heure, il n'y a pas eu de recours pour les adversaires. La plupart des observateurs, vous regardez le Wanné, vous regardez les elders qui regroupent les anciens présidents, pour regarder les rapports de la CEDEAO, les rapports de l'Union africaine, tous les observateurs sont tombés d'accord sur le fait qu'on ait un scrutin qui s'est globalement bien passé. Et donc c'est fort logiquement que le scrutin est régulier et c'est fort logiquement aussi que les résultats provisoires sont confirmés. C'est-à-dire, en attendant le 8 décembre, on verra encore Mme Camara face au président de la République prêter serment. On vit les dernières semaines de Alassane Ouattara 3 et très bientôt on sera dans le Ouattara 4, c'est-à-dire la quatrième fois qu'il va présider à notre pays à partir du 8 décembre. Très bien. Alors, vous parliez tout à l'heure, vous faisiez référence au 8 décembre. Faut-il le rappeler, le 8 décembre, c'est la date de prestation de serment si on s'en tient. Si on s'en tient à la Constitution, oui. C'est une date constitutionnelle. Le deuxième lundi du mois de décembre. Quand l'élection a lieu au premier tour. Quand l'élection a lieu au premier tour, évidemment. Blimarius? Oui, comme elle a dit, c'est sans surprise. Ce qui nous intéressait, c'était de savoir si le scrutin est régulier ou pas. Vous savez, nous, dès que le scrutin est régulier pour nous, celui qui est vainqueur, on pense que c'est logique. L'arbitrage a été très bien fait. Et donc, nous sommes satisfaits de savoir que le verdict qui est tombé, le scrutin est régulier. Mais, toi, tu le disais tout à l'heure, effectivement, tous les observateurs, nous tous qui avons été sur le terrain, on a constaté qu'effectivement, le scrutin était régulier. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a eu, dans quelques localités, des gens qui ont voulu empêcher le vote. Ça n'a rien à voir avec le scrutin lui-même. Sinon, le scrutin, il s'est très bien passé globalement. Et puis, bon, à partir des rapports de la CEI, nous avons tous constaté qu'il n'y avait plus de problème et que, logiquement, le Conseil constitutionnel allait confirmer. Mais ce qui donne beaucoup plus de poids au Conseil constitutionnel, c'est quoi? C'est qu'aucun candidat l'a précisé, aucun candidat ne fait de recours. C'est-à-dire ceux qui ont participé au vote, ils ont juste trouvé que c'était bien fait. Ceux qui ont participé à l'élection, qui étaient candidats eux-mêmes, qui pouvaient se plaindre, ont trouvé qu'effectivement le scrutin s'est globalement bien passé et donc, il n'y a pas de recours. Elle, tout ce qu'elle peut faire, c'est d'analyser sur tout ce qui a été fait selon la Constitution. Elle a rappelé que elle a pris appui sur la Constitution, le Code électoral, la loi organique et puis tous les autres éléments qui suivent pour dire effectivement qu'aujourd'hui, ces résultats sont définitifs et sans retour. Ça appelle à la démocratie, mais il y a quelques propositions qu'on peut faire pour que demain, il n'y ait pas trop de plaintes. Allez-y. Nous avons seulement 2 propositions. Notre première proposition, vous savez ce qui a posé problème cette année, c'est le parrainage. Certains se sont plaints, on était réduits. Le parrainage, c'est simple. Ce que nous proposons, le jour où les candidats viennent déposer leur dossier pour valider la liste de leur parrainage, parce que vous savez, c'est fastidieux, ils vont aller collecter des parrainages et tout. Il faut en même temps que les agents de la CEI. Il faut déterminer si les parrainages sont bons ou pas. Oui. Les deux organes, les 2 institutions sont là en même temps. Agent de la CEI, Conseil constitutionnel, on ne revient plus dessus. S'il a validé, c'est validé. On ne revient plus dessus. Comme ça, ça permet au candidat, s'il doit rattraper, d'aller rattraper. Mais c'est vrai qu'après, le Conseil constitutionnel va toujours statuer. Dernière proposition, vous savez ce qui pose aussi le problème le plus souvent, on dit qu'on n'a pas de représentants dans le bureau de vote, ou bien nos représentants, c'est pourquoi, voilà, il y a eu fraude dans ce bureau de vote, on n'a pas pu tout voir, et encore, on a entendu des candidats dire que les représentants qui collectaient pour les bureaux de vote
qui recrutaient pour les bureaux de vote, c'était vraiment coûteux à leur niveau. Nous, on propose simplement, le jour de dépôt de dossier, les gens nous apportent au moins 3 propositions de représentants de bureaux de vote. S'ils peuvent collecter des parrainages, 50 000 € pour certains candidats, ils peuvent aussi faire des propositions de représentants de bureaux de vote. Comme ça, on est sûr que celui qui est candidat à la présidentielle a la capacité de couvrir tout le territoire national, après pour ne pas se plaindre ici et là. Et dernier élément qu'on a glissé dans nos propositions qu'on va reverser à la commission électorale, nous disons que la carte d'électeur, on peut la rendre permanente. On peut la rendre permanente. Et quand on la rend permanente, ça nous évite de reprise des cartes d'électeurs. Peut-être que seulement on va ajouter les nouveaux majeurs. Et puis, enfin, nous appelons les candidats, les acteurs politiques à beaucoup plus de démocratie. Vous savez, quand le Bénin finit la conférence nationale en 1990, quand il finit sa conférence nationale, il y a une élection entre Nicéphore Sogolo et Kérékou. À cette élection, les rapports disent qu'il y a eu quand même quelques irrégularités. Mais au nom de la démocratie, parce qu'ils avaient décidé de passer à la démocratie, les différents candidats, les acteurs politiques ont fermé les yeux et ils ont dit on peut améliorer. Là où il peut y avoir problème dans notre démocratie, on peut améliorer, mais par des discussions, nous appelons encore nos autorités et tous les acteurs politiques à s'asseoir pour parler d'une même voix parce que la Côte d'Ivoire a besoin de paix. Très bien. Docteur Bangara. Ouais, une petite correction. Même en cas de deuxième tour, constitutionnellement, ça ne change pas. La date de prestation de serment, c'est le deuxième lundi du... Je pense que ça a été mis en décembre justement à cause du deuxième tour. Parce que le deuxième tour, s'il y avait deuxième tour, aurait pu se tenir en fin novembre. En fin novembre également. Pour terminer, monsieur, avant de vous laisser partir, c'est terminé. On referme ici la page de la présidentielle. Le cap est désormais mis sur les élections législatives. Vous pensez que tous les acteurs politiques sont dans cette logique, dans ce tempo? On n'a pas encore la position officielle du PPACI. Je pense que Pascal Affinguessan va se prononcer aujourd'hui. Mais le PDC a déjà rejoint les législatives. En général, en Côte d'Ivoire, les législatives servent à apaiser un peu davantage les tensions. En 1995, on a eu le boycott actif, mais il y a des législatives qui ont apaisé. Le point noir, c'était en 2000, où les législatives ont aggravé la tension, parce que la candidature d'Alassane Ouattara avait été aussi, qui voulait député de Congo, a été aussi rejetée. En 2011, même en 2020, le dernier exemple, surtout qu'entre les législatives et les présidentielles, on a eu le dialogue politique. Et là, on a déjà le signal du PDCI qui va participer. Je pense que le PPACI, à mon sens, va attendre sa marche du 8 novembre pour rejoindre le bateau. Mais ce serait bien qu'on se retrouve parce que de toute façon, l'Assemblée nationale, quand on parle de dialogue politique, en général, pour moi, j'estime que dans nos institutions, là où le dialogue doit se construire, là où le dialogue doit se faire, par définition, c'est à l'Assemblée nationale. Donc, ne pas participer à l'Assemblée nationale, c'est refuser aussi de participer dans un dialogue institutionnel ou constitutionnel. Donc, je pense que là, il faut que tout le monde se concentre sur les législatives et permettre aussi à des citoyens qui ne sont pas forcément membres de partis politiques, de se lancer pour essayer de représenter leur circonscription. Bien sûr. Bimarius? Oui, mais vous savez, ce qui est bon dans notre démocratie, c'est qu'on a besoin de débats contradictoires. On a besoin d'acteurs politiques pour faire des propositions de loi. Si les acteurs politiques ne vont pas aux législatives, s'ils laissent seulement le RHDP aller aux législatives, qu'ils ne se plaignent pas aussi, qu'ils disent après que le président a les mains libres pour fonctionner, parce que c'est là-bas qu'on va faire les propositions de loi qui vont... Et les contre-propositions. Et les contre-propositions. Mais dès que ces lois sortent de là-bas et qu'elles sont validées, c'est à partir de ces lois-là que notre État va fonctionner. Donc, si vous voulez l'amélioration, si nous voulons tous que les choses changent, pour ceux qui ont la possibilité de candidater pour apporter une contribution
à ce pays qui s'engage. On a entendu parler d'une proposition d'Arthur Banga. On espère que très bientôt... Proposition de... on a entendu des velléités de candidature. On espère que très bientôt... Pour l'instant, il ne s'est pas encore prononcé. On espère que très bientôt il va se prononcer. Nous, on l'attend. On attend de voir ce que sera sa décision. On encourage. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de propositions. Il a beaucoup d'écrits, il a beaucoup d'articles. On pense qu'il peut candidater. Et là, vous êtes en train de l'encourager. Pourquoi pas? Je pense qu'il veut faire directeur de campagne. Merci, monsieur. Merci.